Bénédiction, bénédiction. S'il vous plaît, levez vos mains pendant que nous prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour aujourd'hui. Seigneur, nous regardons au ciel pour une nouvelle révélation et nous demandons ta parole, une onction qui changera les vies. Seigneur, envoie ta parole et que ta parole amène une transformation dans nos vies. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur nous la rivière de la révélation. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous entendions et que nous percevions tout ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Seigneur, nous avons faim. Nous avons faim d'une nouvelle dimension, d'un nouveau niveau, pour un nouveau mouvement de l'Esprit. Une nouvelle connaissance qui renforcera nos dons, nos opérations. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dites à quelqu'un qui est à côté de vous, je suis béni d'être à côté de moi. Amen et Amen. Alors, allons dans le livre de Job chapitre 33. Alors, Job chapitre 33, verset 14 au verset 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur le couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Père, je te dis merci pour la lecture de ta parole. Je prie que tu me donnes la manière pour que cela soit clair à ton peuple. Bénis-nous, Père, et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, nous parlerons premièrement des songes, ensuite nous parlerons des visions, et ensuite nous parlerons des anges. Combien de personnes ont fait des songes la nuit dernière? Combien se rappellent qu'ils ont fait un songe la nuit dernière? C'est une chose de faire un songe, et c'est une autre de savoir quel genre de songe tu as fait. Combien d'entre vous aviez déjà fait un songe dans la nuit et vous vous êtes réveillés vers 2 heures du matin et vous dormez encore, mais lorsque vous réveillez le matin, vous ne vous souvenez plus de votre songe. Mais déjà à 2 heures, lorsque vous étiez réveillé à 2 heures, vous avez connu le songe. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est produit avec vous. Alors que Dieu vous donne la grâce de ramener votre songe à votre connaissance. Alors lorsqu'on parle de songe, il y a 2 types de songes. 2 types de songes. Le premier songe ou rêve, c'est lorsque nous allons dormir. Et nous avons une expérience dans notre esprit, dans notre pensée, dans la vie quelque part, dans laquelle vous conduisez votre voiture quelque part, ou vous courez, quelqu'un en train de vous poursuivre, ou peut-être que vous étiez en train de marcher sur l'eau, ou vous étiez en train de vous envoler. Combien d'entre vous avez déjà eu un songe dans lequel vous étiez en train de vous envoler? Oui, cela veut dire quelque chose dans le règne de l'esprit. Le deuxième rêve ou songe, c'est ce que nous appelons le désir. J'ai toujours rêvé d'être un prophète. J'ai toujours rêvé d'être un docteur. Mon rêve, c'est d'être un infirmier. Mon rêve, c'est d'être une infirmière. Un rêve, c'est encore un désir. Alors, lorsque la Bible dit que Dieu parle aux hommes par des songes, ce n'est pas seulement lorsque vous dormez, c'est lorsque vous désirez également. Souvenez-vous que le don de l'esprit a commencé avec un désir. Désirer les dons spirituels, spécialement celui de prophétie. Alors, ce désir est paraphrasé rêve. Alors, ce n'est pas tous les désirs que nous avons dont nous pouvons dire qu'ils sont des rêves venant de Dieu. Parce que certains désirs sont du diable. Rappelez-vous qu'un homme est seulement tenté par ses propres désirs. Alors, sans un désir, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de test. Et certains de ces désirs sont de Dieu, parce que Dieu parle à travers ses désirs, parce que ses désirs sont des rêves. Alors voilà les 2 types de rêves. Premièrement, ce qu'on appelle rêve, c'est ça le songe. Lorsque vous allez vous coucher et pendant que vous dormiez, vous avez une expérience. Le deuxième type, c'est votre désir. Je rêve d'être un pasteur. Mon rêve, c'est d'être un docteur. Voilà ce qu'on appelle aussi un rêve. Alors, lorsque nous retournons à la Bible, de Genèse à Apocalypse, et lorsque nous vérifions, il y a 21 fois qu'on parle de rêve, de Genèse à Apocalypse. Les rêves dont parle la Bible sont au nombre de 21. Et 6 de ces songes viennent des rois. Et 2 songes ou rêves d'autres viennent de Joseph. Les 2 Joseph. Il y a un Joseph dans l'Ancien Testament et un autre Joseph dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus. Alors le reste des songes, si vous voyez, nous avons 11 rêves dans le livre de Genèse. Cela veut dire que plus de la moitié des rêves dont la Bible parle sont dans le livre de Genèse. Alors la raison pour laquelle cela se trouve dans le livre de Genèse, c'est que lorsque vous faites un rêve, vous devez avoir un rêve au début de tout ce dont vous rêvez.
Vous ne pouvez pas avoir un mari ou un fiancé et maintenant commencer à rêver sur cette personne après que vous ayez déjà entré en relation avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous devez déjà avoir un rêve ou un songe au commencement de ce que vous voulez. Vous devez toujours rêver au début de tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas commencer une église et maintenant vouloir rêver de cette église. Vous ne pouvez pas construire une église et maintenant vouloir rêver de cette église. C'est un rêve qui doit vous faire commencer une église. C'est un rêve ou un songe qui doit vous lancer dans une relation. C'est un songe ou un rêve qui doit vous lancer dans une affaire. Alors Genèse a beaucoup de songes parce que Genèse veut dire le commencement. C'est au commencement que vous êtes supposé avoir des rêves ou des songes de Dieu. Amen. Et tout ce que vous construirez depuis là-bas, cela se produira parce que la raison ou le but des rêves, c'est numéro 1, les songes enlèvent la confusion. Les songes enlèvent la confusion. Lorsque Joseph était troublé par rapport à Marie, imaginez que vous sortez avec une fille et elle prétend être vierge. Et ensuite, elle vient le lendemain et vous dit que le Saint-Esprit est venu la nuit dernière et qu'elle est maintenant enceinte. La Bible dit que lorsque Joseph voulait fuir, dans un songe, Dieu lui parla et le trouble et la confusion ont été enlevés. Et la confusion a été enlevée par le songe parce que les songes sont là pour ôter la confusion dans votre vie. Il y a certains d'entre vous, vous voulez voyager, prendre votre billet d'avion et vous rendre en Californie et vous ne savez pas si vous devez rester ici ou vraiment déménager pour aller là-bas et Dieu apparaît dans un songe et il vous parle. Maintenant, la question principale c'est comment puis-je savoir que ce songe vient de Dieu? Nous parlerons de cela. La deuxième chose que le songe fait après, à part le fait d'ôter les troubles et la confusion, les songes nous donnent la direction. Les songes bâtissent notre croyance. Il y a deux choses qui changent facilement notre pensée. Et ces choses bâtissent également notre système de croyance. Numéro 1, c'est un démon. Numéro 2, c'est un songe. Vous savez, si je viens ici, je prophétise et je dis à celui-ci, je dis tu es un milliardaire. Certaines personnes le regarderont et diront mais lorsqu'un démon se manifestera et dira nous avons peur de celui-ci. C'est un milliardaire celui-ci. Tout le monde croira à cela. Est-ce que vous savez cela? Les gens croient aux démons plus qu'aux prophètes. Vous ne saviez pas ça? Lorsqu'un démon se manifeste ici, tout ce qu'il dira, les gens diront waouh, mais nous ne savons pas cela avant. Mais la Bible dit que les démons sont des menteurs. Ils mentent. Tout ce qu'ils disent, c'est un mensonge. Même si un démon dit que son nom c'est Lucifer, c'est un menteur. Ça, c'est une autre leçon. Mais les songes bâtissent vos systèmes de croyance. Ils vous font croire en vous-même. Ils vous font croire en tout. Alors, voilà certaines des raisons pour lesquelles Dieu nous parle à travers des songes. Mais je vais revisiter l'origine des songes. Parce que Dieu n'a jamais voulu que le songe soit là au commencement. Les songes n'étaient pas là au commencement. Dieu a créé Adam, n'est-ce pas? Selon son image et selon sa ressemblance. Cela veut dire qu'il fonctionnait exactement comme Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu fait des songes? Ça veut dire que lui aussi ne dormait pas du tout dans le jardin. Et il n'avait pas de songes dans le jardin. Dieu ne sommeille point ni ne dort. Dieu ne peut même pas sommeiller, même pas pour une seconde. Sommes-nous ensemble? Alors Adam était seulement comme Dieu. Il n'y avait pas de songe. Sommes-nous ensemble? Mais pour qu'Ève naisse, la Bible dit que Dieu fit tomber sur Adam un sommeil profond. Dieu a eu à le faire parce que le sommeil n'était pas en Adam. J'espère que quelqu'un me comprend. Dieu devait faire tomber un sommeil profond sur Adam parce que le sommeil n'était pas en lui. Mais rappelez-vous qu'Adam avait été créé pour deux choses. Pour cultiver le jardin et pour le garder. Vous savez cela, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu lui avait demandé de garder le jardin et de le cultiver. Alors, contre qui le gardait-il? L'ennemi était en train de venir pour le prendre. Au moment où vous entendez « garde ceci pour moi », c'est que quelqu'un arrive pour l'arracher. C'est pour cela que même la terre, le diable a pris cela à Adam. Alors lorsque Dieu fit tomber un profond sommeil sur lui, Dieu ne voulait pas qu'il soit en congé. Il était censé continuer à opérer même s'il dormait. Alors on peut dire également qu'il était censé continuer à travailler, à garder le jardin pendant qu'il dormait. Alors c'est pour cela lorsque vous allez dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 5, verset 2,
La Bible dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et j'ai entendu quelqu'un qui frappait. C'était ma sœur, c'était mon ami, c'était ma colombe. Et je suis allé et j'ai ouvert la porte. Est-ce qu'on est ensemble? Nous irons encore en profondeur dans cela. Alors, Adam dormait, mais dans le songe, il était en éveil. Je souhaite vraiment que quelqu'un comprenne ceci. Alors, Adam n'était pas hors service. Il n'était pas en congé. Adam savait tout. Adam était au courant de tout ce qui se passait en ce moment. Adam, même dans son sommeil, il a vu la création d'Ève. C'est pour cela, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Elle est sortie de l'homme. Mais qui lui a dit cela? Dans le songe, il a tout vu. Alors, le but des songes, c'est pour que vous ne manquez ou ne ratez aucun détail de ce qui se passe lorsque vous êtes en train de dormir. Votre amen est trop faible, je ne peux pas vous entendre. Alors, le but principal des songes, c'est que vous ne ratiez rien, parce que le monde spirituel est très activé pendant la nuit, parce que les esprits ne dorment pas, les anges ne dorment pas. Est-ce que vous avez déjà vu une vision d'un ange qui dort? Qu'en est-il des démons? Les anges ne dorment pas, le diable ne dort pas. Sommes-nous ensemble? Alors, lorsque vous dormez, vous ne pouvez rater ou manquer rien de ce qui se produit autour de vous. Parce qu'il y a des anges qui viennent pendant la nuit dans votre chambre. Il y a des anges qui amènent de l'onction dans votre vie. Mais vous ne savez pas ce qui se produit. Parce que le monde de votre songe n'est pas encore ce qu'il est censé être. Rappelez-vous que le niveau le plus élevé de prophétie, rappelez-vous que le niveau le plus élevé du prophétique, ce sont les songes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. Le premier niveau, l'audio. Alors, lorsque vous devenez un jeune homme, vous verrez des visions. Pour la vision, vous voyez en visuel et vous entendez. Ça, c'est l'audio. Alors, ça, c'est la prophétie plus la vision. Maintenant, lorsque vous grandissez et vous devenez un vieillard, les vieillards feront quoi? Ils auront des songes. Et faisant des songes, vous ne voyez plus ni n'écoutez. Vous participez maintenant à cela. Vous faites maintenant partie de ce que vous voyez. Sommes-nous ensemble? Alors, Adam participait à ce qui se produisait. Si Dieu devait prendre la côte d'Adam lorsqu'Adam était en éveil, saviez-vous ce qui se serait produit? Adam amènera certainement une mort prématurée d'Ève. Il se dira, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma côte? Et Dieu l'a fait dormir profondément parce que Dieu sait que lorsque vous dormez, vous n'êtes pas distrait. Et pendant que Dieu vous parle, certaines personnes seraient en train de penser au café. Vous savez cela bien sûr. Et même pendant que vous priez, vous êtes en train de prier en langue. Vous réfléchissez, vous dites après l'église, où est-ce que je me rends? Vous savez que les gens font cela, n'est-ce pas? Mais lorsque vous dormez, votre esprit conscient est bloqué et votre subconscient est actif. Alors, les songes viennent dans votre subconscient. C'est pour cela, lorsque vous êtes heureux le matin, vous oubliez. Parce que la mémoire n'est pas dans votre subconscient. Mais la mémoire se trouve dans votre conscience. Alors, pour que vous vous souveniez de vos songes, vous devez télécharger cela depuis votre subconscient et l'amener dans votre conscience. C'est pour cela que la Bible a dit que Nebuchadnezzar a fait un songe. Mais après cela, il a oublié. Oublier ne veut pas dire que ce n'est plus à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que cela a été pris. Ça veut seulement dire que vous avez vraiment fait ce songe, mais vous ne pouvez plus vous rappeler. Mais vous ne pouvez plus vous en rappeler. Mais Daniel est venu restaurer cette mémoire. Il a juste pris cela du subconscient et l'a amené dans le conscient. Et Nebuchadnezzar était vraiment épaté. Tout le monde a échoué en faisant cela. Pourquoi? Parce qu'on parlera de cela dans l'interprétation des songes. Alors, Adam fonctionnait comme Dieu. Il ne pouvait sommeiller, il ne pouvait pas dormir jusqu'à ce que Dieu ne fasse tomber sur lui un profond sommeil, n'est-ce pas? Et Adam, maintenant, depuis ce jour, il a commencé par dormir. Alors, le fait qu'Adam dormait ne pouvait pas arrêter le travail que Dieu voulait qu'il fasse dans le jardin. Adam était censé entretenir le jardin. Alors, lorsque vous commencez à voir des choses qui ont à voir avec le travail dans le sommeil, le diable n'a jamais rien créé dans ce monde. Il a seulement copié. Il a pris des choses venant de Dieu. Sommes-nous ensemble? Alors, lorsqu'il fait travailler quelqu'un dans son rêve, cela veut dire qu'il a pris cela de Dieu.
Alors, Adam était censé continuer à travailler dans le jardin bien qu'il dormait. Parler dans le rêve. Adam était censé continuer à discuter avec les animaux pendant qu'il dormait. Alors, Dieu crée maintenant le rêve pour se rapporter aux gens d'une manière qu'il n'y ait pas de perturbation pendant le rêve. Alors, pour devenir un prophète ou un rêveur aiguisé, vous devez bâtir votre capacité à rêver. Et c'est ce que je suis sur le point de vous enseigner. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très important ici. Plus de rêves que vous avez est grand, plus vous ne dormez pas. Je parle de tous les rêves, que ce soit un désir ou que ce soit un message que Dieu vous donne. Ce qui fait que Bill Gates dort 3 heures par jour, c'est parce qu'il a un immense rêve qu'il poursuit. Et il y a seulement 2 choses qui font que vous ne dormez pas. L'une des choses, c'est général, la peur. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'avais l'habitude de regarder les films d'horreur. Après avoir regardé cela, il m'était difficile de dormir. Parce que j'avais des imaginations. Je commençais à dire, mais c'est tellement que ces gens sont autour de moi et tout. La peur vous paralyse tellement que vous ne pouvez pas dormir la nuit. C'est pour cela que le diable ne dort pas, parce qu'il a peur. La Bible dit que lorsque le semeur a semé la semence, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu pendant la nuit. Et l'ennemi a planté quoi? L'ivraie. Cela signifie que le diable est en éveil pendant que quelqu'un dort. Parce qu'il n'a pas le temps de dormir. Alors, numéro 2, ce qui vous fait ne pas dormir, c'est la foi. Lorsque votre foi est quelque chose qui est grande, vous ne pouvez pas dormir. Vous poursuivez vos rêves et vos rêves deviennent réalité. Alors, la question à quelqu'un ici, c'est quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Parce que si vous ne connaissez pas vos rêves, vous n'allez nulle part dans la vie. Toute chose commence avec un rêve. Une fois que vous avez un rêve, vous avez quelque chose pour laquelle vous vivez. Avant qu'Adam ne dorme, il n'avait rien pour lequel il pouvait vivre. Mais lorsque Ève est arrivée, il avait une chose pour laquelle il pouvait vivre. Les rêves vous donnent une raison de vivre. Certains d'entre vous êtes ici et vous vous demandez ce pourquoi vous êtes sur la terre. Est-ce que vous avez déjà demandé ça? Pourquoi suis-je sur terre? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse ici? Lorsque vous n'avez pas de rêve, vous êtes seulement normal et ordinaire. Ce qui met une différence entre vous et toutes les autres personnes, c'est un rêve. Jacob avait ses fils. Il avait 12 fils. Et Joseph était le numéro 11. La Bible dit que Joseph eut un songe. Et c'était ce rêve qui a secoué toutes choses dans cette famille. Joseph eut un songe. Vous ne choisissez pas sur quoi rêver. Dieu vous apporte quelque chose dans le rêve. Mais le problème, c'est que la Bible dit que Dieu parle à tout le monde, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Par des songes, lorsque les hommes dorment, lorsqu'ils sont livrés à un profond sommeil. Mais plusieurs n'arrivent pas à percevoir cela. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne vous dit pas ce pourquoi vous êtes sur terre. Le problème, c'est que vous n'entendez pas lorsque Dieu vous parle. Dieu vous parle dans un songe, premier niveau de songe, lorsque vous dormez. Deuxième niveau, lorsque vous avez un désir. Lorsque vous rêvez ou vous avez un désir en vous, vous arrivez à un point où même lorsque tout le monde vous demande de repartir à l'école et de devenir un docteur, votre esprit rejette cela. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela avant? Même lorsqu'un prophète vient, il prophétise que vous êtes un évangéliste. Votre cœur serait en train de dire que vous êtes un prophète, vous êtes une prophétesse. Quelque chose en vous serait en train de vous pousser. C'est ça le pouvoir de rêve. Une fois que Dieu vous donne un rêve, cela change votre avenir. Cela vous donne le pouvoir. Alors, vous ne pouvez jamais être puissant à moins que vous connaissiez comment interpréter vos rêves. Maintenant, ce n'est pas le rêve qui soutient, mais c'est le message dans le rêve. Dans la fin des temps, les rêves sont des mystères cachés de Dieu. Dieu cache quelque chose dans un songe. En outre, pour le révéler lorsque vous vous réveillez. Parce que le message doit être dans votre esprit conscient. Sommes-nous ensemble? Alors, une fois que vous connaissez le pouvoir d'interprétation de vos songes, la vie vous devient facile. C'est pour cela que vous voyez que Joseph n'est pas devenu roi, jusqu'à ce qu'il ne soit capable d'interpréter le songe. Il eut un songe, mais ce songe a fait des ravages, parce qu'il a interprété ce songe à la manière dont il deviendrait grand dans la famille, à la manière dont il serait en train d'intimider ses frères, même son père allait s'incliner devant lui. Alors il se voyait déjà comme le leader de la famille, pendant qu'il était le plus jeune.
Alors ses frères l'ont jeté dans le puits, après ils l'ont vendu comme esclave. Alors il était après conduit en prison et tout cela. Mais lorsque ce songe était sur le point de s'accomplir, Dieu a commencé à lui donner le don d'interprétation de songe. Et il a interprété le songe du panetier et de l'échanson. Et après cela, il a interprété le rêve de Pharaon. Et c'est ce qui a fait que ce songe a été accompli. Vous ne pouvez jamais marcher dans la puissance de votre songe, à moins que vous ne sachiez comment interpréter vos propres songes. Alors les signes que ces songes viennent de Dieu. Signe numéro 1, cela doit être biblique. Cela doit avoir une connexion avec les Écritures. Parce que le diable parle dans un songe, Dieu parle dans un songe, votre pensée également parle dans un songe. Alors le seul signe pour savoir que ce songe vient de Dieu, numéro 1, cela doit être biblique. Numéro 2, cela doit vous troubler. Est-ce que vous aviez déjà eu des songes qui vous ont troublé et que vous ne pouviez pas dormir? Ou bien cela continue à venir à votre esprit pendant la journée? Ou bien vous l'avez gardé pendant des années en vous et vous continuez à vous souvenir de ce même songe? La Bible dit que lorsque Nebuchadnezzar sortit de ce songe, il était troublé. La Bible dit que Pharaon également était troublé. La plupart des gens qui ont eu des songes, ils ont été troublés par ces songes. Alors cela vous trouble. Cela ne vous donne pas la crainte. Si cela vous donne la crainte, cela vient du diable. Mais si cela vous trouble et vous voulez connaître vraiment la signification de ce que Dieu vous dit, ça signifie que cela vient de Dieu. Numéro 3. La Bible dit que lorsque Joseph a eu ce songe venant de Dieu, il s'est réveillé. Au moment où vous vous réveillez, lorsque vous avez un songe et cela finit à 1h du matin, vous réveillez promptement. Peut-être que vous avez dormi à 23h et vous avez rêvé seulement pendant 2 minutes. Lorsque cela finit, vous vous réveillez promptement. Alors, l'autre signe que ce songe vient de Dieu, c'est que vous sortez de ce rêve. Au moment où ce message finit, vous ouvrez seulement vos yeux. Un autre signe, c'est que vous sentez l'onction. Parfois, vous réveillez tout tremblant, vos mains tremblent, vos lèvres tremblent, ou il y a une chaleur qui environne tout votre corps. Quelque chose se déplace en vous, des choses comme ça. Alors, ces choses sont des signes que ce sont des songes venant de Dieu. Un rêve du diable, numéro 1, cela vous donne. Numéro 1, cela vous donne la peur. Et numéro 2, cela vous donne la convoitise. Vous vous réveillez avec tant de convoitise en vous. Numéro 3, cela vous donne la haine. La haine. Vous détestez quelqu'un qui est apparu dans votre songe. Vous détestez votre oncle, vous détestez votre tante. Vous détestez votre père, votre frère, votre soeur, votre femme. Vous détestez quelqu'un qui était dans votre songe. Et si vous détestez quelqu'un, cela vient du diable. Parce que le diable peut premièrement insérer votre mère ou votre oncle dans le songe, ou vos leaders même, premièrement, votre pasteur, par exemple. Quelqu'un vient et a parlé à l'un de mes fils. Il lui a dit, je crois que je me marierai avec le prophète Passion. Et mon fils lui dit que le prophète est marié. Mais de quoi parles-tu? Tout le temps, je le vois dans mon songe, je le vois comme cela. Et mon fils lui a dit que ce n'est pas le prophète Passion, c'est le diable qui joue avec ta pensée. Rappelez-vous que le diable peut prendre différents visages. Rappelez-vous que la Bible dit aussi que le diable se déguise en ange de lumière, qu'il est un loup en peau d'agneau. Nous savons que l'agneau est une bonne personne. Alors, il peut prendre le visage de votre tante et vous penserez que c'est votre tante qui vous envoûte dans le songe. Et vous direz que votre tante est une sorcière. Mais voilà qu'elle n'est pas une sorcière parce que le diable se joue de votre pensée. Alors, s'il vous donne la haine sur quelqu'un, cela ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Si cela vous donne de l'orgueil, c'est du diable. S'il vous donne des choses qui ne sont pas pieuses, ça vient du diable. Ce n'est pas biblique, c'est du diable. Alors je suis déjà mariée et Dieu ne peut pas te parler en ces termes. Cela montre que ça ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Alors ce n'est pas parce que vous avez des songes que c'est forcément Dieu qui vous parle. Parfois vous êtes tenté par vos propres désirs. Si vous faites un songe par rapport au voleur, vous commencez à crier que le diable vous attaque. Mais lorsque vous faites un songe sur quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, vous dites que Dieu est en train de vous parler, que cette personne vous appartient. La même nuit, 2 différentes personnes, vous liez une et vous confirmez l'autre. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Alors, nous pouvons dire qu'il y a des songes qui viennent de votre propre pensée. Cela découle de ce dans quoi vous vous mettez tout le temps. Alors, si vous aimez les genres de films, vous vous verrez comme La Panthère Noire, par exemple, ou bien les films de ninja. Alors, si vous regardez beaucoup de ces films, vous pouvez rêver de ces choses.
Si vous jouez trop à échecs et maths, vous pouvez rêver aussi de cela. Alors le diable voudrait que les gens occupent leurs pensées avec des choses qui sont impies, afin qu'ils puissent corrompre leurs rêves. Si le diable lui-même ne peut pas faire éruption dans vos songes, il utilise les choses autour de vous pour apparaître dans votre rêve. Alors, si déjà vous suspectez quelqu'un d'être un voleur, le diable utilise cette personne pour venir voler dans votre songe. Si vous pensez déjà du mal de quelqu'un, c'est possible que vous pourrez voir cette personne dans votre songe en train de vous combattre. Et vous vous réveillez et vous commencez à dire que cette personne vous poursuit. Alors faites vraiment attention avec tout ce que vous passez votre temps à faire. Le plus, tout ce dans quoi vous investissez, cela devient le résultat de votre songe. Cela peut infecter vos songes. Parce que si Dieu vous parle dans un songe, ces choses peuvent venir dans votre pensée et affecter le message de Dieu. Alors déconnectez-vous de ces genres de choses. La raison pour laquelle nous avons des songes qui nous donnent des convoitises, c'est à cause de ces choses que nous passons notre temps à regarder tous les jours. Alors c'est toujours bien de vous déconnecter de ces genres de choses pour que les choses soient faciles pour vous. Alors, pendant les prochaines minutes, j'aimerais prendre des questions par rapport aux rêves. Alors, comment télécharger son songe depuis le subconscient au conscient? C'est du genre, lorsque vous vous réveillez, vous avez oublié ce songe. Vous dormez, vous vous réveillez encore, vous n'avez pas la capacité de vous rappeler de cela. La méditation devient la clé. Je pense que dans la prochaine leçon, où nous serons en train de discuter des visions, nous répondrons plus à cette question. La Bible dit que lorsque Daniel a su que le roi voulait connaître son songe, il s'est déconnecté de tout le monde. Il allait dans le lieu de la prière. Je pense qu'en ce moment, il était en train de méditer. Parce que la méditation vous amène dans le règne spirituel. Et vous prenez la connaissance qui est dans le règne spirituel et vous l'amenez dans le règne physique. La méditation également veut dire manifester les choses et les amener dans le règne physique. Il y a des gens dans le royaume satanique, lorsqu'ils veulent combattre, ils s'asseyent face à face. Et lorsqu'ils commencent à lutter, celui qui perd, cette personne meurt. Mais physiquement, ils ne s'entretuent pas. Ils sont en train de méditer. Ils combattent dans le règne spirituel. Parce que la méditation vous amène dans le monde spirituel. Alors, lorsque vous méditez, vous pouvez regagner le temps. Et aller dans ce temps où vous étiez en train d'avoir ce songe. Et vous pouvez prendre cette connaissance et la ramener dans votre esprit conscient. La Bible dit que regardant dans le miroir, je me connaîtrai. Comme j'ai été connu, vous avez déjà la connaissance dans votre esprit. Mais la méditation maintenant, cela amène la connaissance qui est dans votre esprit à votre conscient. Une autre question. Alors, qu'en est-il si vous ne faites pas de rêve et vous voulez commencer à faire des rêves? Alors, je dirais qu'il n'y a rien du genre « je ne rêve pas ». Cela veut dire que vous n'avez pas la connexion qui relie votre subconscient à votre conscience. Toutes les fois que vous allez dormir, vous faites des rêves. Toutes les fois. Parce que lorsque vous dormez, votre conscience n'est plus active. C'est seulement votre subconscient. Il y a quelqu'un qu'on appelle William Branham. Combien d'entre vous le connaissiez? Les scientifiques l'ont testé, ils ont découvert que sa conscience et son subconscient étaient ensemble. Ils étaient un. Savez-vous ce que cela implique? Cela veut dire que cette personne rêve, même pendant qu'il est en éveil. Avez-vous compris cela? Alors, plus vous connectez les deux, plus vous pouvez vous rappeler des songes. Il y a des gens, ils se rappellent du songe depuis le début jusqu'à la fin. Et parfois, vous êtes là et c'est comme si vous voyez des projections, des images qui viennent de vos songes. Cela dépend de combien aigu vous êtes dans votre esprit. Alors, tout le monde rêve. Mais ce n'est pas tout le monde qui se rappelle de ses rêves. Alors, c'est le souvenir qui est important. Alors, si c'est un rêve pieux, plus vous avez des versets en vous, cela vous aide à vous rappeler de votre songe. Alors, plus vous videz votre esprit, détermine combien vous vous souviendrez. Mais si votre esprit est occupé de beaucoup de choses, ce n'est pas facile. C'est pour cela que beaucoup de personnes, ils s'en vont au lit fatigués et ils se réveillent fatigués. Alors, qu'est-ce qui les fait se réveiller fatigués le matin pendant qu'ils sont allés au lit fatigués le soir? Ça veut dire qu'ils sont allés dormir mais ils ne se sont pas reposés. Ils avaient beaucoup de choses dans leur esprit. Il y a des gens, ils sont allés se coucher à 21h. Mais ils ne sont pas vraiment allés dans ce pays de rêve. Jusqu'à 3h du matin.
Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Vous voulez dormir et puis vous efforcez à dormir. Vous cherchez le sommeil, vous cherchez le sommeil. Et vos yeux sont toujours ouverts. Cela veut dire que vous avez trop de choses dans votre esprit. Mais une fois que vous videz votre esprit, ça devient facile de rêver et de se rappeler de vos rêves. Alors, une autre question, pouvez-vous nous dire comment vider son esprit, tout ce que vous avez dans votre pensée avant d'aller vous coucher et lorsque vous vous réveillez? C'est plusieurs choses, mais je vous donne quelques-unes. Numéro 1, vous pardonnez. Alors, j'avais des problèmes lorsque j'étais enfant, donc je suis allée me faire inscrire à un cours de karaté. Si vous me frappez aujourd'hui, je devais revenir le lendemain et vous battre. Si vous me frappez encore, je dois revenir dans 2 jours. Alors, nous allons nous battre jusqu'à ce que vous nous disiez que j'ai gagné. Alors, même lorsque je rentre chez moi, je continue de calculer comment est-ce que j'allais vous battre le lendemain. Alors, parfois, si vous ne pardonnez pas, vous ne dormirez jamais. Ou bien, si vous avez des pertes dans vos affaires, parfois, vous ne dormez pas. Alors, numéro 1, vous pardonnez. Numéro 2, acceptez la réalité. Acceptez la réalité. Au moment où vous entendez que votre soeur se marie, vous pensez que vous avez 37 ans et vous n'êtes même pas marié, vous n'avez même pas un fiancé. Si vous n'acceptez pas cette réalité, vous ne dormirez pas la nuit. Vous avez beaucoup de choses dans votre pensée. Alors, dans ce cas, votre esprit devient trop occupé pour télécharger des choses du subconscient vers votre esprit conscient. Alors, vous avez besoin d'accepter la réalité. Vous avez besoin de pardonner les gens. Ôtez les choses qui ont à voir avec la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que votre colère peut bloquer ce moment de rêve. La colère, le non-pardon, le fait de ne pas accepter les choses. Et puis, il y a aussi la concurrence. Parce que toute chose commence par l'écoute. Quelqu'un vous dira seulement quelque chose. Et vous êtes affecté. Et cela entre dans votre pensée encore et encore et encore. Des trucs du genre. Dernièrement, la chose la plus importante, supprimez les choses qui ne sont pas saines pour vous. Les vidéos sales, le fait de regarder des choses qui sont dénuées de sens. Ces choses sont vraiment accro à votre système. Les choses auxquelles vous pouvez être accro. Ces choses peuvent occuper votre pensée à un point où cela dérangera ou perturbera vos rêves. Alors, si vous êtes accro à une vidéo qui joue dans votre esprit, même si vous ne jouez pas cela physiquement, cela affecte votre monde de rêve, même de séries. Vous regardez par exemple Game of Thrones, ou bien vous regardez Power, des choses comme ça, ou bien Teen Wolf, cela vous affecte. Cela vous affecte beaucoup. Et moins de sommeil. Si vous dormez pendant 1 heure ou 2 heures de temps, c'est comme ça. Cela amène des gens à dormir pendant 8 heures. Cela vous affecte beaucoup. Il y a aussi le manque de sommeil. Lorsque vous dormez moins, vous dormez pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui dorment pendant 8 heures, mais certains d'entre nous, nous ne savons pas comment faire ça. Mais ce n'est pas à tout le monde de le faire. Cela vous donne le moment d'avoir, cela vous donne le temps d'avoir de merveilleux moments dans votre rêve. Mais imaginez que vous regardez une série toute la nuit et votre esprit est occupé jusqu'à 4 heures du matin. Et c'est à 4 heures du matin que vous commencez à dormir. Ce n'est pas facile pour vous de vous rappeler de vos songes lorsque vous dormez seulement quelques heures. Une autre question, je ne vous demande pas d'arrêter de regarder la télévision, mais je dis de ne pas être accro à toutes ces choses. Toutes choses à laquelle vous êtes accro, déconnectez-vous de cela. Alors, comment peut-on avoir un rêve dans un rêve? Lorsque je suis en train de dormir et je fais un rêve et je vois une photo par exemple, je vois une image. C'est comme si je fais un songe par exemple et je rends ministère à un couple et je vois une image. D'où est-ce que cela vient? Parce que nous sommes déjà dans le subconscient. D'accord, il y a des niveaux de rêve. Il y a des niveaux de rêve. Vous pouvez même rêver dans un rêve. Vous savez cela, n'est-ce pas? Vous pouvez être dans un rêve et être en train de dormir dans ce rêve. Et même dans ce sommeil, vous pouvez être en train de rêver. Combien d'entre vous avez déjà expérimenté cela? Alors, il y a une vision dans ce rêve. Il y a une vision dans ce songe. Maintenant, il y a une expérience dans ce songe. Il y a une cicatrice que j'ai eue en l'an 2002. J'étais poursuivi dans un rêve et je me suis cogné le pied contre un rocher. Dans le rêve,
Lorsque je me suis réveillé, je saignais ici. Il y a ce qu'on appelle une expérience dans le rêve. Et lorsque vous entendez qu'il y a des gens qui sont allés se coucher et sont réveillés morts, ça veut dire qu'ils ont été tués dans le rêve. Il y a une expérience dans le rêve. Ça, c'est un autre niveau. Alors, il y a encore un rêve qui est l'interprétation de votre rêve. Vous pouvez en fait rêver et vous pouvez venir et dire, homme de Dieu, interprète ce songe pour moi. Ne sachant pas que ce rêve, c'est l'interprétation du rêve que vous avez fait il y a de cela 2 semaines. Vous pouvez rêver aujourd'hui et ce rêve que vous avez fait aujourd'hui est l'interprétation de notre rêve que vous aviez déjà eu l'année passée. Alors, ce n'est pas tous les songes qui doivent être interprétés parce que certains songes sont des interprétations d'autres songes. Sommes-nous ensemble? On peut même vous donner des cours dans le rêve. On peut vous enseigner comment prophétiser dans un rêve. Mais on peut encore vous donner des directives sur la manière de prophétiser dans un rêve. Alors lorsque vous voyez quelqu'un qui prophétise sur les gens, Dieu vous montre comment vous devez vous concentrer lorsque vous commencez à prophétiser aux gens. Il ne s'agit pas forcément de ce que vous voyez. Regardez également dans le règne de l'esprit pour voir. Alors lorsque vous prophétisez, vous devez connaître l'interprétation des couleurs. Et lorsque vous prophétisez à quelqu'un, vous voyez une couleur, vous devez savoir immédiatement ce que cela veut dire. Alors ça peut être une leçon dans le songe. Alors les rêves sont amenés à un niveau dans lequel vous pouvez expérimenter différentes choses dans les songes. Ça peut être une vision dans le rêve, ou ça peut être un rêve dans le rêve. Ça peut être un message dans le rêve. Ça peut être une prophétie dans le rêve. Cela peut être seulement un rêve normal. Ça peut être un rêve prophétique. Ça dépend de ce que vous avez exactement. Et c'est quoi l'importance de cela? Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait que vous êtes en train de rêver, mais en même temps vous entendez la voix des gens qui parlent dehors? Cela veut dire que vous avez un esprit très puissant. Votre esprit peut équilibrer les deux. Cela est appelé un esprit prophétique ou une pensée prophétique. Un esprit prophétique ou une pensée prophétique, c'est pendant que je suis ici et je suis en train de parler et je peux encore dire je ne suis plus ici. Je suis déjà dans votre maison. En fait, je suis chez vous à la maison et je suis ici encore. C'est un esprit prophétique. Cela peut équilibrer les deux mondes. L'esprit prophétique, c'est que je peux appeler 5 personnes. Je prophétise à cette personne, je la laisse, je vais chez l'autre et ainsi de suite. Et lorsque je reviens sur la première personne, je continue de là où je m'étais arrêté. Et je reviens encore à l'autre personne et je ne peux pas rater ou manquer ces prophéties. C'est un esprit prophétique. Alors, si vous pouvez être au courant que vous êtes en train de rêver, c'est un esprit puissant. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous voyez, lorsque vous étiez enfant, vous avez l'habitude de mouiller votre lit. Ou bien, mais pendant ce temps, vous faites un rêve dans lequel vous allez aux toilettes. N'est-ce pas? Mais lorsque vous avez commencé à grandir, vous avez commencé à vous dire dans le songe que vous ne pouvez pas. N'est-ce pas? Ce sont des gens avec des esprits puissants. Mais il y a certains qui n'ont pas cet esprit puissant. Ce qui fait que déjà, ils ont 20 ans et dans le songe, ils se disent, non, je ne peux pas. Mais malgré ça, ils continuent de mouiller le lit. N'est-ce pas? Oui. Cela dépend de combien puissant est votre esprit. Alors, une autre question, c'est celle-ci. Vous vous rendez compte dans votre rêve que vous êtes en train de faire un rêve. Mais déjà, si c'est un mauvais rêve, vous changez automatiquement le sens du rêve. Est-ce que c'est possible? C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle un esprit puissant. Ça veut dire que vous pouvez contrôler les choses. Il y a des gens avec des yeux puissants. Il y a des gens avec les oreilles puissantes. En même temps que vous m'écoutez ici, vous pouvez être en train d'écouter un son. Et lorsque je vous demande ce que j'étais en train de dire, vous pouvez me rappeler exactement ce dont je parlais. Et en même temps, vous pouvez encore vous rappeler du son que vous écoutez. C'est ça, un esprit puissant. C'est la même chose. Alors, qu'en est-il des gens qui ont des cauchemars ou des rêves sexuels ou bien des songes ou bien des cauchemars dans lesquels quelqu'un les tue et cela se répète tout le temps? Quels conseils pouvez-vous leur prodiguer? Si vous expérimentez le sexe dans les rêves, les cauchemars, je pense que nous allons traiter ça aussi dans les visions. Il y a des gens qui appartiennent à d'autres. Il y a des gens qui sont dédiés à certaines choses. D'accord, laissez-moi vous donner un exemple. Samuel appartenait déjà à quelqu'un avant qu'il ne naisse. Parce que sa mère a fait une alliance avec Dieu. Sommes-nous ensemble? La mère a eu une alliance avec Dieu. Que cet enfant n'est plus le mien. Je te le donne. Cet enfant t'appartient. Je vous donne des exemples pour les Africains. Il y a des années en Afrique, la pauvreté était tellement accrue que les femmes qui sont pauvres, elles cherchent des hommes riches.
Et elles disent, lorsque je donnerai naissance à une fille, elle sera ta femme. Alors cet homme riche prendra soin de la femme. Et lorsque cette fille naît, il prend soin de la fille. Il paye ses frais de scolarité. Et il fait toutes choses. Et lorsqu'elle a 20 ou 21 ans, il marie cette fille. Elle est déjà née appartenant à quelqu'un. Elle est déjà née appartenant à quelqu'un au point où elle ne peut même pas avoir de petite amie. Elle ne peut pas choisir parmi les hommes qui viendront la marier. N'est-ce pas? Dans le règne spirituel, il y a des gens qui sont déjà appartenus à travers des alliances qui ont été faites par des parents, ou par les grands-parents, ou par des gens dans nos familles. Si des choses comme cela se produisent, cela veut dire que cette personne doit prier et bâtir des autels et briser des malédictions. Ça, c'est un autre sujet. Il s'agit de quelque chose à ne pas négliger. Nous devons prier plus que le mot prière. Parce qu'avec le temps, nous en sommes changés. Je peux être dans ma maison, mais mon nom n'est pas sur le titre de propriété. Peu importe combien je paye de l'argent pour la maison. Quelqu'un est déjà propriétaire de cette maison dans laquelle je vis. Alors, de cette même manière, certaines personnes appartiennent à d'autres de cette manière. Et à moins que ces personnes ne sont pas déconnectées de ces choses, rien ne se produira dans leur vie. Je vous donnerai un dernier exemple. Lorsque j'étais en Floride, j'ai prophétisé à une dame. Votre père était un conducteur de camion. Et je pense que votre père est rentré à la maison, je pense, en 1995 ou quelque chose du genre. Et il a rassemblé toute la famille. Il vous a livré un secret que vous avez tous gardé en tant que famille. Votre père vous a dit que lorsqu'il conduisait le camion, il a cogné quelqu'un. Et la personne est morte. Depuis ce jour, votre père n'a pas connu la paix. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Mais vous avez gardé cela en tant que secret de famille. Il y a un résultat. Et en tant que résultat, tous les mois de mars, dans votre famille, quelqu'un meurt. Et lorsque je parle de famille, je parle même de la famille éloignée. Quelqu'un meurt chaque mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang, quelque part, qui est en train de parler contre cette famille. Sommes-nous ensemble? Alors, il y a des gens qui sont nés dans cette famille et qui luttent contre l'esprit de mort. Parce qu'il y a un fondement juridique quelque part. La Bible dit que le diable est venu vers moi, mais il ne pouvait rien trouver en moi. C'est ça Jésus. Le diable ne peut rien vous faire s'il ne trouve pas quelque chose de lui en vous. Alors si le diable vous attrape regardant une pornographie, il utilise cela comme fondement juridique pour insérer des rêves sexuels dans votre vie. Alors il y a des choses dont personnellement vous devez vous déconnecter et il y a également des autels que vous devez briser en outre pour avoir la libération. Père, je te dis merci pour ce moment et merci pour cette connaissance. Je prie que tu nous aides à comprendre les rêves prophétiques et les messages dans les rêves, pour que nous arrivions aussi à un niveau d'interprétation de rêves et de langues et de visions et des méthodes autour de nous. Je bénis tout le monde et je dis que cette parole soit établie dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.